الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les louanges sont à Allah, le digne d'être loué, d'être glorifié, que sa paix et ses bénédictions soient adressées au plus noble des fils d'Adam, Mohammed alayhi salatu wassalam, sur sa famille, ses compagnons et ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la rétribution. Bienvenue très chers frères et sœurs à la fois, auditeurs et auditrices. En ce début de mois de Ramadan, nous souhaitons de passer un excellent Ramadan. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux, le miséricordieux, le clément, le pardonneur par essence et par excellence, de nous pardonner nos fautes, d'accepter nos adorations, de nous faciliter l'adoration et de les accepter de nous. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer tous nos doigts, tous nos vœux. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner tous nos manques et tous nos péchés. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce mois de Ramadan soit une opportunité pour nous et pas un argument contre nous. Car c'est deux choses. Soit le Ramadan va t'aider à te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, à revenir vers lui, à te faire prendre conscience de ton état d'esclave, à te faire prendre conscience que tu es sur cette terre pour un moment, tu as besoin de provisions qui sont les bonnes œuvres afin de rencontrer ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, ou un argument contre nous, le fait que tu as eu l'occasion que les morts n'ont pas, tu as eu l'occasion de jeûner le mois de Ramadan et tu n'as pas été réformé, et Yom al-Qiyamah, cela est un argument contre toi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi la première catégorie de personnes qui vont saisir le mois de Ramadan comme une opportunité. On demande à Allah aussi qu'il nous facilite l'adoration durant ce mois béni du Ramadan, qu'il accepte ces adorations de nous, qu'il leur exauce tous nos vœux, qu'il nous préserve de tout mal. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que tous nos frères musulmans à travers le monde qui passent des moments difficiles, et j'ai une pensée particulièrement à nos frères en Palestine, à Gaza, en ce mois béni Ramadan. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Karim, Al-Qawi, Al-Aziz, de les soutenir durant ce mois, de leur accorder la victoire. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les faciliter le jeûne de Ramadan, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder une issue favorable à cette crise, et que les musulmans soient unis sur la vérité afin de faire triompher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, nous allons parler de la générosité durant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est connu pour être un mois de générosité. Partout, lorsque rentre le mois de Ramadan à travers le monde, les musulmans s'attellent à s'approvisionner. Les musulmans se font des cadeaux. Les musulmans pensent aux personnes les plus démunies. Et d'où vient cette motivation, cette idée-là d'assister les personnes les plus pauvres? Parce que l'islam est basé sur l'entraide. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran, Innamal mu'minuna ikhwa. Et dit, les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il dit, l'image du croyant envers son frère est l'image d'un corps. Et lorsqu'une partie de ce corps est atteinte d'un mal, c'est tout le corps qui ressent la fièvre. Il dit, c'est ainsi que les musulmans doivent être. Donc le musulman dans le mois de Ramadan, qui sait que le mois de Ramadan, le jeûne n'est pas facile, parce que la personne la plus aisée, celui à qui Allah a accordé les biens matériels sur le bas monde, lorsqu'il jeûne, il sent la douleur de la faim
et de la soif. Et lorsqu'il s'imagine qu'il y a des personnes parmi ses frères musulmans qui ressentent cela au quotidien, durant toute l'année, ces personnes ne peuvent qu'être compatissant, ne peut qu'avoir l'envie de soulager ces personnes-là, de les aider à avoir de quoi faire, prendre leur sahur, de quoi faire leur rupture. Et en cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte à assister les personnes les plus démunies durant le mois de Ramadan par des iftars, par des sahurs. Il dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam? Il dit celui qui assure la rupture d'un jeûneur, il a la même récompense que ce jeûneur sans rien en diminuer de ses mérites, de lui-même, des mérites du jeûneur en question. Qu'est-ce que cela veut dire pour résumer? Ça veut dire si moi j'achète un tamaro avec de l'eau, avec comment ça, des beignets pour remettre à mon frère qui a du mal à avoir de la rupture et qu'il rompt avec ce que je lui ai donné, c'est comme si j'ai jeûné 2 fois. Parce que, Inch'Allah, j'ai le mérite de mon jeûne et j'ai le mérite de lui aussi son jeûne, sans toutefois rien diminuer de lui son mérite aussi. Hein, imagine celui qui nourrit 10 personnes, celui qui envoie l'iftar à une mosquée, à des personnes dans les quartiers démunis, des personnes qui sont dans des situations difficiles. Imaginez la récompense qu'il aura. Donc, c'est des opportunités que nous lançons à nos frères, à nos soeurs, à qui Allah a accordé les moyens de s'investir, d'investir dans cela, de tirer le maximum de profit. Car c'est de cela son Père dit, il dit, c'est en cela que quoi? Ceux qui font des efforts, ils se dévancent. Vous devez vous concurrencer par ces genres d'actions. Et partout, vous verrez des actions en solidarité à travers des associations, dans les mosquées, autres. Participez à la hauteur de votre moyen afin que cela arrive à bon port et que nos frères, nos soeurs puissent profiter pleinement de leur mois de Ramadan par votre cause. On demande à Allah de nous assister, de nous guider sur le droit chemin, d'accepter toutes nos adorations, tous nos sadaqat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.